solution moko oye na makambo ebele soki oza na posa ya koteka to kosomba pièce ya mutuka pembeni eza osika ovandi to na mboka oyo ovandi to na peyo ezali voisin boyeba pe bokangake inscription eza ya ofele okofuta ta infronté pe intermédiaire azati Africa Bazar Center eza nde plateforme oyo ezokutanisa ba vendeur ba client pona ko utiliser yango beta Google pe sala inscription na yo na www.africabazarcenter.com pe au publier ami na yo après validation ya annonce na yo ba personne oyo baza intéressé ba ko contacter yo mbala moko za mobimba pe bokoyokana pona talo pe bokoyokana esika bako livrer produit na yo boyeba pe bokangake intermédiaire azate commission pe ezate Africa Bazar Center esika malamu pona ba homme d'affaires oyo eza mayasika. Par l'intermédiaire de ces petits pays-là, le 2, l'Ouganda et le quoi, qu'on voulait punir les grands Congo. Et la main des États-Unis derrière. Et des autres, comme toujours. Comme toujours, ils n'ont jamais donné le bonheur et l'indépendance de notre peuple. Le malheur est que un grand pays comme les États-Unis n'a pas pu condamner ouvertement l'agression de ces gens-là contre le Congo, la violation de nos frontières, de la souveraineté de notre pays. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui est contre les États-Unis, c'est le pays, les États-Unis, contre le peuple congolais. Parce qu'ils doivent, parce qu'ils prétendent être le plus grand pays, le plus fort du monde. Et ils s'appellent quoi? Leader du monde. Alors, s'ils sont leaders du monde, il faut partager la justice, non? Mais lorsque le Congo est agressé, ils viennent, ils vous disent, vous êtes mauvais. Mais comment? Nous sommes agressés, chef. Un tel chef, on ne peut pas l'accepter. Hein? Nous sommes agressés. Il dit, non, 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 la démocratie, vous ne voulez pas la démocratie. Mais nous parlons de l'agression. Et ceux qui m'agressent, sont-ils démocrates parce que vous les soutenez? Ou nous leur disons, vous savez, ils sont sur notre sujet. Ils sont comme ça. Donc, nous ne sommes pas contre les Occidentaux. Mais nous ne sommes pas d'accord avec eux lorsqu'ils ne veulent pas que les intérêts de notre peuple soient défendus. Nous ne sommes pas d'accord. Ce sera ainsi pour toujours, jusqu'à ce qu'ils changent. Nous n'avons rien à changer. Mais changer pour nous. Mobutu avait dit. De nos jours, il est de bonne presse de parler de l'assistance des pays riches envers les pays pauvres. Quand un pays riche donne ne fût-ce qu'un kilo de médicaments à un pays pauvre, on mobilise la presse, la radio et la télévision. On échange des discours diplomatiques, les uns pour vanter l'aide, les autres pour remercier. Cette propagande a même suscité chez certains théoriciens des pays riches une opposition à l'assistance aux pays pauvres. Car, disent-ils, ce sont les pauvres des pays riches qui enrichissent les riches des pays pauvres. Il n'y a rien de plus faux. Car, si on examine bien, on constate que paradoxalement, l'assistance profite avant tout aux pays donateurs. En effet, quelles sont les formes d'assistance? On peut en distinguer notamment 3. Les bourses d'études pour les étudiants, l'assistance en personnel, l'assistance financière. Quand on accorde une bourse d'études à un jeune étudiant d'un pays pauvre, cette bourse est dépensée totalement par l'étudiant dans le pays riche. Il arrive même que la bourse ne suffise pas et que le pays pauvre consente à donner un supplément, c'est-à-dire, en fait,
un transfert de capitaux du pays pauvre vers le pays riche. Il en est de même de ceux qu'on appelle les coopérants techniques, dont les salaires sont dépensés dans les pays d'où ils sont ressortissants. Au Zaïre, par exemple, nous les logeons, nous les véhiculons, nous leur payons pour leurs vacances annuelles le ticket aller et retour. Quant à leur salaire, la moitié est transférée mensuellement à leur compte dans les pays d'origine. D'ailleurs, une partie non négligeable de nos paiements extérieurs est constituée de transferts des salaires des travailleurs expatriés. Toujours dans le cas du Zaïre, chaque année, nous devons consentir une somme de 40 millions de dollars pour transfert salarial des coopérants techniques. On parle aussi très souvent d'assistance financière. Mais, si on y regarde de très près, on constate que les crédits des pays donateurs sont d'une part grevés de conditions de fourniture d'équipements et d'autre part assortis de taux d'intérêt exorbitants et de délais de remboursement très courts. De plus, il reste dans les coffres des banques des pays riches et le pays bénéficiaire n'en reçoit pas un seul centime à dépenser localement. Il se passe donc comme si l'on finançait un pays pauvre sans que celui-ci ne bénéficie de ce financement. On dirait, pour utiliser le langage des financiers, que nous assistons là à une espèce d'autofinancement des pays riches eux-mêmes. Bien plus, mon pays transfère annuellement vers l'ancienne métropole, pour paiement de services et de dividendes des sociétés privées installées chez nous, une somme allant de 300 à 350 millions de dollars. C'est pourquoi je me demande finalement qui assiste qui. Je suis convaincu. Président qui était extraordinaire, ça va choquer, mais je me permets de choquer, c'est mon avis. C'était un président extraordinaire. Il avait donné toute sa jeunesse pour ce pays. Il a dirigé ce pays, c'est vrai, d'une main de fer. Mais je pense jusqu'aujourd'hui que cette nation-là en avait besoin. Partout où on passait dans le monde, on était respecté. Le passeport zaïrois était un passeport de fierté. Il suffisait qu'on imagine Zaïrois égal à Mobutu, on était respecté. Et il y avait l'unité nationale. À aucun moment on a appris qu'on mutilait les femmes, qu'on violait nos femmes, qu'on violait nos enfants, qu'on imposait les pères de violer leurs filles de 5 ans. Non. Il s'était battu à sa manière. Et à un moment donné, il est arrivé au seuil de ses compétences. Et évidemment, il a chaviré. Mais quand cet homme a chaviré, tout le monde avait oublié que cet homme avait fait du bien. C'est comme ça qu'est l'homme. Celui qui est à tes côtés là, il est comme ça. Lorsque le monsieur a chaviré, tout le monde avait oublié qu'il avait imposé l'unité nationale. Un monsieur de l'Équateur pouvait construire sa maison au Bas-Congo, il se sentait fier. Un monsieur du Kasaï pouvait construire sa maison au Bas-Congo, il se sentait fier, il était chez lui. Il n'y avait pas de tribalisme. Mais tout le monde a oublié ça quand il a commencé à chavirer. Tout le monde a commencé à dire, c'est lui qui nous a amenés dans le chaos. Mais vous avez oublié aussi quand il a maintenu la paix. L'homme est ingrat. Plateforme Africa Bazar Center eza solution moko oyo na makambo ebele soki oza na posa ya koteka to kosomba pièce ya mutuka pembeni eza osika ovandi to na mboka oyo ovandi to na peyo ezali voisin boyeba pe bokangake inscription eza ya ofele okofuta ta infronté pe intermédiaire Azate Africa Bazar Center ezande plateforme oyo ezokutanisa ba vendeur ba client pona ko utiliser yango beta Google pe sala inscription na yo na www.africabazarcenter.com pe au publier amina yo après validation ya annonce na yo ba personne oyo baza intéressé ba ko contacter yo mbala moko za mobimba pe bokoyokana bona talo pe bokoyokana esika bako livrer produit na yo boyeba pe bokangake intermédiaire Azate commission pe ezate Africa Bazar Center esika malamu pona ba homme d'affaires oyo eza
mai ya sika